Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC, chasseur de camping-car. J'ai eu envie de changer un peu l'intro aujourd'hui parce que le contexte s'y prêtait. Allez, je vous présente aujourd'hui un super véhicule en 4 roues motrices de marque Ranger, le modèle R560. C'est parti, messieurs, dames. Comme je vous disais avant cette magnifique intro, je vous présente aujourd'hui à la vente un joli fourgon Ranger. Donc c'est le modèle R560. C'est un véhicule donc qui est monté sur un porteur Ford Transit de 170 chevaux. On va faire le tour ensemble. La particularité de ce véhicule, c'est qu'on est sur un modèle 4x4. Vous pouvez le voir. Donc véhicule Ranger fabriqué à Brantôme, dans la même usine que Font-Vendôme. Le véhicule est visible entre Caen et Ouistreham. Voilà, on est juste à côté de Ouistreham. C'est un véhicule qui présente actuellement 12 500 km au compteur et qui est encore sous garantie constructeur. Je vous donnerai la date limite de cette garantie. Donc on peut apercevoir devant un joli pare-buffle. À cet endroit-là, nous pouvons apercevoir les feux anti-brouillard. Voilà. Nous sommes montés sur des jantes tôle 16 pouces. Avec une garde au sol confortable sur ce véhicule. On peut apercevoir ici les baies affleurantes. Donc voilà, comme je l'ai déjà expliqué, au-delà du fait que ce soit esthétiquement joli, on a beaucoup moins de bruit avec ces baies affleurantes quand on roule. Au-dessus, on peut apercevoir un Stortul noir mat qui se marie très bien avec les pare-chocs qui sont également aussi noir mat. Et en dessous de ce store, on peut apercevoir une rampe LED. Voilà. Donc peinture gris métallisé. Il est vraiment joli ce fourgon. À l'arrière de ce modèle, nous avons un porte-vélo, 2 vélos qui est donc installé. Un porte-vélo tulle. Et au-dessus, nous pouvons apercevoir la caméra de recul, voilà, qui est fixée là-haut. Allez, on va ouvrir les portes arrière. Voilà ce que donne la soute. Donc, dans un premier temps, je vais vous mesurer la profondeur de cette soute. Elle est vraiment bien profonde. Donc là, nous sommes à 1,25 m de profondeur. Et je vais vous mesurer la largeur. Nous sommes à 63 cm de largeur. Voilà. Et nous sommes à 62 cm de hauteur. Donc cette soute est scindée en 2 parties, comme vous pouvez le voir. Donc pour le rangement, c'est pas plus mal. Ici, nous avons derrière cette paroi le chauffage. Donc on a affaire sur ce modèle à un chauffage, comme sur la plupart des Rangers, sur tous les Rangers d'ailleurs, un chauffage Truma 4D. À cet endroit-là, nous avons une petite douchette extérieure. Ça, c'est très appréciable. Je vais vous ouvrir le coffre à gaz. Donc sur ce modèle-là, nous avons une bouteille de gaz, comme sur tous les modèles Ranger. Voilà, donc la bouteille de gaz a une capacité du coup qui est assez longue, puisque qui est assez importante,
puisque vous vous en servez juste pour la cuisine. On peut apercevoir ici les écoutilles donc du chauffage, de l'air pulsé. Et puis quand on sera à l'intérieur, je vous ouvrirai le compartiment qu'il y a là-bas. Donc voilà sur la partie soute. Chez Ranger, les portes arrière sont isolées. Voilà. Nous avons ici du polyester sur cette partie arrière, hein, sur la porte arrière. Et ce fameux polyester qui est également sur toute la longueur du véhicule. Donc ça, c'est la particularité des fourgons Ranger. L'isolation qui est vraiment au top avec de la laine de verre à l'intérieur du véhicule. La laine de verre qui est posée derrière cette paroi en polyester thermoformée à l'usine. Donc c'est un des véhicules sur le marché qui est le mieux isolé. Allez, on va continuer la visite. Ici, nous avons accès à la prise P17 pour brancher le véhicule en 220. À côté, l'échappement du chauffage Troumadé. Voilà, qui est juste ici. À cet endroit-là, la cassette des toilettes. Donc voilà, la cassette des toilettes. Hop là. À cet endroit-là, l'orifice de remplissage des eaux propres. Donc sur ce véhicule, nous avons une capacité de 100 litres d'eau usée et de 100 litres d'eau propre. Bon, le véhicule est vraiment dans un excellent état. Voilà sur la partie extérieure. On va rentrer à l'intérieur du véhicule. Il est vraiment joli. Allez, on rentre dans le véhicule. Ici, un petit marchepied électrique. Quand je dis un petit, il est vraiment large. Voilà. Donc à cet endroit-là, avant de rentrer, on a une petite barre là qui est faite pour accueillir la table. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec une autre table. Ça, c'est sympathique. En dessous, on a une petite niche de rangement. Voilà. Allez, on rentre à l'intérieur. Donc voilà le joli salon. Donc on tient aisément à 4, hein, même à 5 hein, dans ce salon. C'est un véhicule qui est en 4 places carte grise, 3 places couchage. Donc on a un couchage d'appoint qui se met ici. Même un adulte peut tenir dessus. Il faut savoir que ce couchage n'a jamais servi. Voilà, donc il est vraiment tout neuf. À cet endroit-là, on peut voir donc sur la table qu'on a une petite tablette là qui se relève. Donc voilà, on appelle ça une petite tablette SNCF. Donc ça, c'est pour accéder plus facilement à la banquette. Voilà ce que donne le salon. Au-dessus de la cabine, nous avons une grosse niche de rangement. Donc là, on peut voir des rideaux occultants qui étaient stockés là par les anciens propriétaires. On va passer sur la partie avant. Donc on va passer sur la partie porteur. Alors, porteur Ford Transit, 170 chevaux, boîte 6, bien évidemment. Vous pouvez apercevoir ici les commandes au volant donc pour piloter le poste, hein, l'autoradio, le volume, etc. Également pour décrocher le téléphone si vous le souhaitez le mettre en kit main libre. Ici, nous avons l'autoradio. Voilà. Au-dessus, on peut apercevoir la caméra de recul de marque Antarion. Donc on a un poste de pilotage hein, sur Ford qui est vraiment sympathique. À gauche, on a un porte-gobelet. Voilà les commandes ici, les commodos de ce côté-là. Sur la partie droite,
Également ici un porte-bouteille, un porte-gobelet. Bien évidemment les vitres électriques. Voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est bien sur un véhicule 4 motrices. Voilà, on a les boutons ici pour activer le véhicule en 4 roues motrices ou le désactiver. Donc voilà, sur cette partie, à l'avant, ici on peut apercevoir une petite prise 12 volts. Ici, une prise USB. Voilà. Voilà sur la partie cabine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour occulter la partie avant, on a donc des rideaux isolants qui se mettent sur le pare-brise et également sur les vitres latérales. Voilà. Bien évidemment, nous avons sur ce modèle également des accoudoirs. Donc 2 accoudoirs sur chaque siège. Voilà, ça pour conduire et pour s'installer confortablement, c'est vraiment pratique. Voilà sur la partie porteur. Donc sur la partie dinette, on l'a vu tout à l'heure. Au-dessus, nous avons un placard de rangement. Je vais vous l'ouvrir. Bon, tout est vraiment cossu chez Ranger. Vous voyez, on a des bonnes charnières. Le bois utilisé, c'est du stratifié. Donc c'est vraiment du bois qui dure dans le temps. Donc voilà ce petit placard au-dessus. On peut voir que là, que les anciens propriétaires ont rangé les verres. Voilà, on fait un système donc qui a été rajouté par leurs soins. Un petit système pour caler les verres sans que ça fasse de bruit. Voilà, et pour aller faire du 4x4, c'est pas plus mal. On peut apercevoir également, vous voyez, ce petit boudin là au-dessus qui a pour but en fait, donc on appelle ça un joint anti-friction. Et ce joint a pour objectif de réduire les bruits à l'intérieur de la cellule quand vous roulez. Voilà, donc on en a vraiment partout. Vous le voyez ici, sur tous les meubles, en hauteur. Voilà. De ce côté-là, donc au-dessus de la porte latérale, nous avons du rangement. Voilà. Et puis cette niche qui est vraiment spacieuse, qui est très profonde, pour ranger les rideaux, des manteaux. Après, ça c'est à vous de voir. Donc voilà pour la partie porteur et dinette. Avant de passer à la cuisine, je voulais aussi vous montrer ces petits rangements qu'il y a au-dessus du poste de pilotage. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a vraiment de quoi faire dans ce véhicule en termes de rangement. Je voulais aussi vous montrer les baies. Donc on a des baies teintées. Bien évidemment, la moustiquaire sur chaque baie. Et également le rideau occultant. Voilà. Chose importante aussi, avant de passer à la cuisine, comme vous avez pu le voir ici, on a un petit siège ici, qui est posé là. Et sous ce siège, nous avons du rangement. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Hop là, voilà, petit coffre de rangement ici. Donc, qui est vraiment profond, vous avez de quoi y mettre des outils, des bouteilles d'eau, après c'est à vous de voir. Hop là. Allez, on passe à la cuisine. Allez, c'est parti pour la cuisine. Donc, avant de commencer, ici, une petite tablette. Voilà, un petit plan de travail rallongé. Donc ça, c'est sympa. À cet endroit-là, le petit bouton pour rentrer le marchepied. Et ici, l'interrupteur pour pouvoir allumer la lumière quand vous rentrez dans le véhicule. On va commencer par la gazinière et par l'évier. Alors, gazinière de feu, avec le pied de zoo juste ici. Un petit lavabo. Voilà, donc là on a un petit rebord, c'est quand même appréciable quand on cuisine. Je le répète, dans ce modèle, nous avons du polyester sur toute la longueur du véhicule, comme vous pouvez le voir. Donc là, pour nettoyer, ici c'est vraiment top, un petit coup d'éponge, et puis c'est fait. Voilà. Ici une petite plaque en verre pour les éclaboussures. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous ouvrir les tiroirs. Alors, on va commencer par celui du bas. Donc en bas, un vaisselier. Les anciens propriétaires ont rajouté un petit panier là pour scinder les rangements.
Donc ça, c'est super sympa ce qu'ils ont fait. Au-dessus, encore un petit tiroir. Et le dernier tiroir pour mettre vos couverts. Voilà. À côté, on peut apercevoir le frigo. Donc frigo à compression de 90 litres. Voilà. Donc pour 2-3 personnes, hein, ça suffit largement. Et puis au-dessus, vous pouvez apercevoir ici le freezer. Voilà. Pour les glaçons, pour y mettre des Mister Freeze. Après, c'est à vous de voir. Donc voilà ce petit frigo. Frigo à compression, comme je l'ai dit, qui fonctionne donc sur le 12 volts et sur le 220 volts. Et qui a l'avantage, ce frigo à compression, de faire vraiment du froid, même quand il fait très très chaud. Au-dessus, nous avons encore un placard de rangement. Voilà. Donc là, le régulateur MPPT hein, qui est juste ici pour le panneau solaire. Je reviendrai tout à l'heure sur les équipements. Et ici, on a cet élément qui a été rajouté par l'ancien propriétaire. Donc vous voyez, c'est vraiment bien fait. Voilà, pour pouvoir scinder un petit peu le rangement. Là, on a un petit rebord ici aussi. Et puis ici, un tapis antidérapant. Voilà, donc ça c'est top. Voilà pour la partie cuisine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. On va passer maintenant sur la partie salle de bain. Donc, porte coulissante. Bon, l'intérêt de ces portes coulissantes, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans les vidéos, dans d'autres vidéos. L'intérêt de ces portes, en fait, c'est de ne pas prendre d'espace dans le couloir quand vous l'ouvrez. Donc voilà, c'est super pratique. Alors, cette salle de bain, pour moi, elle est super bien conçue, puisqu'elle est vraiment spacieuse. Voilà, ça c'est mon avis. On voit qu'on a vraiment de la place pour mettre les jambes. On peut également apercevoir voilà, qu'elle est très épurée. Les joints de finition sont vraiment top. Voilà, je la trouve super. Au-dessus, nous avons un lanterneau. Voilà, ça c'est pas mal. Ici, nous avons une petite écoutille pour le chauffage à air pulsé. À cet endroit-là, un petit placard de rangement. Donc là, on a la petite douchette extérieure. Vous voyez le petit pommeau de la douchette extérieure à brancher dans la soute. Voilà pour ce petit placard. Ici, pardon, de quoi mettre un rouleau de papier toilette. C'est pratique. Bon, la salle de bain est vraiment nickel. De toute façon, le véhicule, comme je vous l'ai dit, est vraiment très très propre. Voilà encore du rangement de ce côté-là. Une petite étagère qui a encore été rajoutée par l'ancien propriétaire. Ici, nous avons un petit miroir. Voilà. Bon, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut apercevoir ici le polyester. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est d'un seul tenant. On a du polyester de l'avant du véhicule jusqu'à l'arrière. Voilà, et partout pareil. Donc ça, en termes d'isolation, de nettoyage, etc., c'est vraiment un gros plus sur ce fourgon Ranger. Voilà, messieurs, dames, pour la partie salle de bain. On va passer maintenant sur la partie arrière. Donc voilà le lit. Donc on a un lit vraiment spacieux à l'arrière. Hein. D'ailleurs, je vais vous donner les dimensions tout de suite. Donc le lit mesure 1,90 m en longueur et mesure 1,37 m de large. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment sympa en termes de dimension. On a donc ces fenêtres à l'arrière et on a une petite baie ouvrante ici. Voilà. Des liseuses à la tête de lit. Voilà, des petites liseuses LED. Et nous avons également ici une petite penderie. Voilà la penderie. Bon, en termes de rangement, encore un placard ici. Voilà. Avec systématiquement ce petit rebord. C'est des petits détails, mais je peux vous assurer que c'est pas sur tous les modèles qu'on a ces petits rebords là. Et c'est vraiment pratique pour éviter de faire tomber des éléments. Voilà encore ce placard là. Voilà.
Bon, comme je vous le disais, on a vraiment pas mal de rangements hein, sur ce véhicule. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a sous le lit. Donc, premièrement ici, sur la partie gauche, on a du rangement. Voilà, là, vous voyez, il y a des cales. On a vraiment de quoi faire dans ce rangement-là. C'est vraiment profond. En plus de la soute, hein, un bon point à souligner. Et sur la partie droite, pareil. On a également du rangement. Donc là, toute la partie technique. Voilà. Bon, là, il reste une petite bouteille de vin, hein, vous la voyez à droite, là. Mais elle sera plus là pour la livraison. Donc voilà, du rangement aussi de ce côté-là. Sous cette trappe, on a accès au chauffage Truma 4D. Et là, comme je vous le disais, toute la partie technique avec les coupes-circuits et les fusibles également de ce côté-là. Voilà. Donc voilà messieurs, dames, pour la partie literie. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Voilà, donc j'ai posé la caméra. Je vais maintenant vous récapituler les caractéristiques de ce véhicule et toutes les options. Donc nous sommes sur un Ranger R560 4 roues motrices, monté donc sur un Ford Transit de 170 chevaux. C'est un véhicule qui a été immatriculé en janvier 2021 et qui présente actuellement 12 500 km au compteur à peine. Au niveau des équipements, donc déjà je vais vous parler de la longueur du véhicule. On est sur un véhicule qui mesure 5,98 m de long, 2,06 m de large et 2,78 m de hauteur. Nous avons donc 4 places carte grise, 5 places repas et 3 places couchage. Au niveau des équipements, on a donc, pour récapituler, une petite douchette extérieure. On a un chauffage et un chauffe-eau qui fonctionnent donc au gasoil, un Truma 4D. Au niveau des capacités de réservoir, nous avons donc un réservoir d'eau propre de 100 litres et un réservoir d'eau usée de 60 litres. En ce qui concerne les options, nous avons donc sur ce véhicule un store extérieur Tulle qui a été monté, un porte-vélo 2 rails de marque Tulle également. Nous avons également un panneau solaire de 140 watts. Nous avons également une caméra de recul et un autoradio Bluetooth. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pense ne rien avoir oublié. Il faut savoir que le dernier test d'étanchéité vient juste d'être effectué. Et donc RAS de ce côté-là. La garantie constructeur court jusqu'au 7 janvier 2023. Donc voilà, le véhicule est encore sous garantie constructeur. Voilà messieurs, dames, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page C2CC Chasseur de camping-car. Petit détail important avant de vous laisser, le véhicule a toujours dormi à l'abri. Voilà, vous pouvez le voir ici. Je remercie les clients vendeurs de leur accueil. Voilà, on est vraiment dans un endroit sympathique. Comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux. Mais c'était vraiment cool de filmer dans ce cadre-là. Allez, je vous remercie, c'était Mathieu. À très vite.